Le 30 et 31 mai s'était déroulé aux Philippines le Manila and Friend Festival. C'est un festival à la base de musique, mais qui a un peu changé pour devenir un peu plus pop culture, tout en gardant quand même un peu de musique. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'on en avait parlé dans une précédente vidéo, dans un précédent short. Là, le rappeur Baby No Money allait donner un concert là-bas et notamment allait faire venir sur scène Iron Mouse. Bon, vous allez me dire, oui, Alice, c'est bien beau, mais ça ne fait pas une news. Certes, mais en fait, ce festival était aussi beaucoup centré sur les VTubers. Et nous avons la chance que les journalistes de VTuber News Drop y étaient, ont pris des photos, ont fait des reportages et notamment ont fait tout un article sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et on va le lire. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la convention. Du coup, comme je vous l'ai dit, au Manila and Friends Festival, il y avait un journaliste, je dis les, mais il y avait un journaliste et un caméraman de VTuber News Drop. Si vous ne savez pas ce que c'est un journal en ligne vraiment dédié uniquement à la culture VTubeuse, VTuber et à l'industrie du VTubing, que je vous invite à aller consulter et surtout peut-être à suivre aussi le compte Twitter qui est ultra cool. Il relaie à mort plein d'informations sur le VTubing. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre. Et du coup, quand ils y sont allés, il y avait plein de cosplays. Mais surtout, ben, comme je vous ai dit, on en avait parlé, il y avait le concert de Baby No Money avec Iron Mouse. On en avait parlé en short, c'est pour ça. Suivez les shorts, c'est super important. Mais surtout, ils ont fait tout un article que l'on va lire avec photos et vidéos et reportages à la clé, donc pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce qu'il y avait dans ce festival. Rapport d'événement, le Manila and Friend Festival. Les fans de VTuber ont mangé la nourriture que cet événement leur a servi tout le week-end. Donc c'était du 30 mai au 31 mai, c'était aux Philippines. Voilà. Du coup, jolie image avec du coup des cosplays de VTuber, il y en avait plein. Les fans ont afflué le plus grand complexe hôtelier intégré des Philippines, le Okada Manila à Panarac City, pour le festival Manil and Friend, une célébration de la culture pop et de la musique, réunissant des stars mondiales de l'EDM ZEDD, Illenium et Baby No Money, aux côtés des VTubers populaires comme Shoto et la VShojo Iron Mouse. M-Friend Festival a 3 segments. L'expo au pavillon de cristal où les créateurs et créatrices et amitiés stage sont également placés. Le Stage Cove Stage qui est l'équivalent de Rave Party. Et le Inner Circle Summit au Crystal Ballroom avec des conférences sur la culture startup, la fintech et l'économie des créateurs et créatrices. Le programme a commencé à midi et se termine jusqu'à 4 heures du matin le lendemain. Certains invités ont également eu des rencontres rapprochées avec leurs fans lors de Meet and Greet, également dans la zone expo et dans la salle de Bale Glass. Les activités liées aux VTubers par jour. Le deuxième jour du festival est l'endroit où se déroule la majeure partie des événements VTubers. Panneaux solo de Shoto et Iron Mouse, plus Xlease, et le reste de ses collègues de streaming de jeux à la scène Creator. Quelques jours avant l'événement, il avait été annoncé que Mouse, donc Iron Mouse, apparaîtra également à la scène Cove pendant le concert de Baby No Money. Il y a d'ailleurs des shorts par rapport à ça, c'est très cool. De ce que j'ai compris, il y a eu en plus une chanson en world premiere là-bas, avec notamment Iron Mouse. Twitch a soutenu le Meetup Manil également, et a également rassemblé des streamers pour des séances photos et d'autres activités pour les 2 jours, juste à côté de la scène des créateurs. Ah. Les fans ont eu la chance de demander au créateur de contenu Anthony Chen, Twanto, le VTuber Xlease, Tsuki Dash, Foam Master et BTMC et Kiaru en personne.
Après avoir séjourné à la Creator Stage, la plupart du temps, je suis entouré de fans enthousiastes à l'idée de rencontrer leur Oshi, leur leur idole, on va dire. Si vous comprenez pas le terme de Oshi, c'est un terme utilisé pour désigner les VTubers dont on est fan. Ça. Pour les Ghibli, ils ont eu envie de rencontrer Shoto à nouveau après sa première apparition à Menlin en 2023. Pour la Precious Family d'Iron Mouse, c'est la rencontre la plus proche de ce côté du monde. Creator Stage. Il y avait quand même beaucoup de monde. Hein. Alors, la scène était toute petite. Faut bien se dire que du coup, c'est quand même un complexe hôtelier. Mais en vrai, c'est pas mal. Donc voilà. Le show-off de Shoto. Le segment de Shoto a débuté avec une sérénade de classiques tels que Envolez-moi vers la lune et Près de toi, donc des chansons qu'il fait, et a continué avec un rattrapage de ses activités récentes, y compris vivre en solo et prendre soin de ses rats de compagnie. C'est beaucoup de questions-réponses en fait qu'il y a eu. Le maître de guilde voyou s'ouvre également sur ses recherches sur le cancer avant de devenir un VTuber. Il a également tombé amoureux de Jollibee, Chicken Joy et des bonbons philippins. Notre guilde a exploré des variétés d'événements auxquels nous pourrions assister, et Shoto pourrait participer, a déclaré Asagiri à VTuber News Drop quelques heures après. Voilà. Je vais pas vous mettre en entier, mais voilà. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne de VTuber Drop News, vous aurez le lien en description. Et du coup, ça a commencé par un concert, tout simplement. En vrai, c'était plutôt cool, je trouve, ce genre de choses. Iron Mouse à Manille. Tout comme le segment Shoto, la première apparition d'Iron Mouse à Manille rattrape également ce qu'elle a fait dernièrement, annonçant des événements à venir tels que Fantastic Reality pendant le week-end de l'Anime Expo 2025, ainsi qu'un autre concert à venir en octobre lors du week-end de la TwitchCon à San Diego. Cette fois, les fans ont fait la queue pour poser directement des questions à Mao sur sa vie et sa carrière, y compris la chance de rencontrer l'équipe Veshojo et Connor Dwag en personne à l'avenir. Alors, attendez, il faut que je le note. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme quand Iron Mouse a popé. Je vous le mets juste au tout début. J'aime bien, il y a une petite peluche qui a pop. Et attendez, il faut que je vous le... Parce que je l'ai vu... Voilà. Il y a des gens... Alors, voyez cette personne, si vous regardez les reportages de V-Drop Studio, de VTuber News Drop, cette personne qui est là a été déjà interrogée par le journaliste dans une vidéo, donc je vous mettrai les liens, de toute façon on verra juste après. Donc c'est très rigolo de la voir là parce que dans le reportage elle dit qu'elle a trop hâte de pouvoir rencontrer Iron Mouse et de éventuellement pouvoir lui poser une question. C'est très drôle de la voir juste ici. Et je sais plus si je l'avais vue juste en photo ou si elle apparaît carrément sur le reportage. Elle doit apparaître, mais je sais plus où est-ce qu'elle est exactement. Il y a carrément une personne qui est déguisée, qui est cosplay en Iron Mouse et qui lui pose une question. Le cosplay est vraiment trop cool. Finn, une Flantissa habillée de son meilleur motif Iron Mouse, se sentait à l'aise pendant son segment. En dépit d'être très nerveuse, elle a pu se connecter avec Mouse comme si elle parlait à un ami. Mugi, d'autre part, l'a observé depuis que Veshojo a été mis en place. C'était tellement agréable de la voir enfin non seulement sur des clips, mais aussi de pouvoir interagir avec elle, a-t-elle déclaré. C'est une expérience très irréelle. C'est tellement agréable de voir ce qu'elle a accompli jusqu'à présent et qu'elle est enfin arrivée ici, aux Philippines. Cette fois, une reine démon apparut à une rave party. Katy Kate, la seule cosplayer que nous avons vue déguisée en Iron Mouse pendant ce segment, a posé la question à $1 million. Que va-t-il se passer une fois qu'elle se présentera à Baby No Money plus tard dans la nuit? Eh ben, je ne suis pas vraiment sûr, mais vous allez juste devoir attendre et voir, a répondu la reine des démons du VTubing. Nous ne savions pas, la VTubeuse et le rappeur canadien ont collaboré sur une chanson qui a été jouée pour la première fois à la Cove Stage. Alors, il y a 2 shorts, mais on va les voir juste... Je descends un peu parce que
ils sont ultra zoomés là, dans le restant on voit rien, mais je les ai mis sur le côté. Donc, il y a le premier short où, du coup, Iron Mouse apparaît. Si je suis... C'est celui-là. Je les ai bien sûr pas mis dans le bon ordre. Pour ceux qui se demandent, là, dans le noir, parce qu'il y a forcément un contre-jour, là, c'est Baby No Money. Hein. Bibinos. Il y avait beaucoup de personnes quand même. Voilà. Je vous mettrai le lien du clip en description, n'hésitez pas à aller le voir par vous-même. Et du coup, on va juste le mettre un tout petit peu pour pas se faire censurer la vidéo et potentiellement perdre la monétisation sur la vidéo. Mais du coup, il y a eu une world première d'une musique entre Baby No Money et Iron Mouse. Can I play and give a world premiere to all of the Philippines? Our song that we made together. No, Manila, do you guys want this shit or what? Get your hands up! Hey, 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 Voilà. On mettra pas plus en espérant qu'on soit pas démonétisé pour ça. J'espère. Nous ne savons pas quand la piste va sortir, car il vient de servir une nouvelle piste appelée Mary Poppins ce week-end. Cependant, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il aime tellement le public de Manille. Il va dire à ses agents de planifier un spectacle dans le pays. La cosplayeuse invitée Stella Chou et ses amis ont habillé le rappeur en Mousy, rendant son moment à Manille plus mémorable malgré une voix éteinte. Juste un jour avant, Stella aimait habiller lui et d'autres invités créateurs comme des personnages de Amour and Dead Space. Donc voilà, il était comme ça pendant le concert. Je ne connais pas du tout ce jeu, mais je crois que c'est un jeu, de ce que j'ai compris, un peu en mode... je vais dire Boys Love. Non, comment ça s'appelle les jeux japonais où vous devez draguer des gens? La Crima Sore. La Crima Sore. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez typiquement le genre de jeu. Le festival Manila and Friend a placé une autre étape importante pour les Philippines dans le cadre du monde EDM. Et avec Iron Mouse faisant ses débuts là-bas aux côtés de Shoto et X-Liz, les Philippins affirment sa place légitime dans la culture VTuber. Je sais plus si on en avait déjà parlé, mais il y a beaucoup, mine de rien, de VTubers très implantés, je vais dire, en Asie du Sud, donc Philippines, Malaisie, Vietnam, ce genre d'endroits. Et effectivement, ils sont extrêmement implantés, ils sont extrêmement actifs, et ils sont extrêmement populaires. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça, donc non. Le VTubing, ce n'est pas que le Japon, les États-Unis et ben du coup, comme vous êtes principalement européens sur cette chaîne, l'Europe. C'est aussi plein d'autres pays où ils sont même beaucoup plus connus qu'en France. Du coup, il y a tout un tas de cosplays. Je trouve celui-là fantastique. La Iron Mouse là est fantastique. Donc on a bien sûr du Gura, on a un peu de plein de photos. Les cosplayers se déguisent en Iron Mouse de VShojo, Enya, The Genius, Shoto de Nijisanji et d'autres stars d'Hololive. En vrai, je trouve vraiment les cosplays trop cool. Ceux qui nous suivent sur Twitch et YouTube savent déjà que nous avons 2 autres vidéos de cet événement. Les 2 autres vidéos, elles sont là. Je vous en ai mis juste une ici. Elle dure 6 minutes 31. Voilà, comme on va juste mettre un peu. Donc ça, c'est le journaliste qui a été envoyé du coup au festival, et c'est lui qui a pris les interviews, les photos, les comment ça s'appelle, les images. Et en vrai, ça avait l'air d'être très cool comme convention. Et voilà. Voilà, vous vous souvenez d'elle? Je vous l'avais montré juste avant. Et du coup, là, c'est, je crois, juste avant que le meet and greet avec Iron Mouse ait lieu. Et je trouve ça très drôle de la revoir ici.
Et c'est un peu tout ce qui va clôturer cet événement. Et là, je m'adresse directement à vous. J'ai sorti très récemment une FAQ, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en apprendre plus sur moi, et notamment où je parle des futurs projets. Et notamment un des gros futurs projets qu'on aimerait mettre en place avec Lacrima pour la chaîne en 2026, c'est ça. Alors, pas une convention, mais en fait faire un peu ce que vient de faire VTuber Drop, tout simplement, aller dans des événements qui sont centrés autour du VTubing, où des VTubers sont présents, comme du coup là le Manila and Friend, mais aussi, parce que j'en parle dans la vidéo, au moment où j'enregistre, la Dokomi vient de se terminer. La Dokomi, c'est un grand festival qui se passe à Düsseldorf en Allemagne, et là en septembre va y avoir la Vie Expo, qui est pareil, une convention beaucoup centrée sur les VTubers qui va avoir lieu au Royaume-Uni, et là je m'adresse à vous. Est-ce que ce genre de reportage, comme viennent de faire tout simplement la VTuber Drop, où on arrive avec Lacrima une caméra pour vous montrer tout ce qui se passe dans la convention, vous filmez par exemple des meet and greet, s'il y a des concerts de VTubers, vous filmez ça, essayez d'avoir des interviews de différents créateurs, VTubers, ce genre de choses, ou même des gens qui sont présents pour qu'ils parlent de leur expérience du VTubing, pourquoi est-ce qu'ils aiment ça, ce genre de choses. Donc est-ce que un vrai reportage sur toutes ces petites conventions, ça vous intéresse? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sachez qu'on fait tout, on ne vous demande pas d'argent, rien du tout, on va tout financer par nous-mêmes. Cependant, on prend les conseils, si vous avez notamment des conseils de caméra et des conseils de micro pour permettre ce genre d'événement, surtout par exemple si vous avez déjà fait ce genre de choses, des vlogs en convention, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, et surtout, si ça vous intéresse, le plus gros soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, c'est un like, un abonnement, le fait de partager un peu toutes les vidéos, parce que plus on montre un attrait pour ce genre de reportage, ce genre d'événement, plus on pourra facilement accéder à ce genre d'événement en tant que journaliste, et donc vous en offrir davantage. N'hésitez pas à tout dire en commentaire ce que vous en pensez, soit de ce festival, soit même du projet qu'on essaye de monter pour 2026. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux, les gens. Mouah. Est-ce que vous pensez qu'un jour, une convention dédiée au VTubing, ça pourrait pop en France? Je pense que oui, mais on n'est pas prêt, malheureusement.